que nous suivons par la foi. Alors, je vais rapidement dire ce que c'est que la vie éternelle. D'abord, la vie éternelle n'est pas une destination. La vie éternelle n'est pas la vie qui commence après la mort. La vie éternelle n'est pas un lieu géographique où on va. Mais la vie éternelle est une personne. Et cette personne est Jésus-Christ. Je crois dans Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Allez. Je suis le chemin, oui, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par moi. Donc Jésus se définit comme étant la vie éternelle. On va dire qu'il n'est pas mentionné la vie éternelle là pour que je conclue que Jésus est la vie éternelle. Mais nous allons aller encore plus loin en montrant que la vie éternelle est toujours Jésus-Christ. On va lire 1 Jean 5, verset 11 à 13. 1 Jean 5, verset 11 à 13, très rapidement. 1 Jean 5, verset 11 à 13. Nous allons découvrir là que Jésus-Christ est effectivement la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 11 à 13. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. Notez que Dieu n'a pas vendu la vie éternelle. Dieu n'a pas prêté la vie éternelle, mais il a donné. Et quand on dit que Dieu a donné, les dons de Dieu dans Romains 11, 29 fait savoir que les dons de Dieu sont irrévocables. Quand Dieu nous donne la vie éternelle, il ne nous donne pas sur la base de nos mérites, mais de sa grâce. Donc, je continue la lecture. Dieu, oui, et voici le témoignage, c'est que Dieu nous donne la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils, donc la vie éternelle est où? La vie éternelle est dans le Fils. La vie éternelle n'est pas dans les œuvres de la loi. La vie éternelle n'est pas dans les pratiques traditionnelles religieuses, mais la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. La parole dit clairement que la vie éternelle est dans son Fils. Et qui est le Fils? On va découvrir ça. La vie éternelle se trouve dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors, quelle est la condition pour dire que nous avons la vie éternelle? La condition pour dire que nous avons la vie éternelle, les amis, c'est de nous rassurer que nous avons le Fils. Et comment on a le Fils? Car Dieu a tant aimé le monde. Je voulais venir là parce que le Fils, il faut reconnaître le Fils. Oui. Comment on reconnaît le Fils? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et là, nous sommes dans Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Ce qui a motivé Dieu à donner Jésus-Christ, c'est son amour pour le monde. Le monde ici représente les hommes. Donc Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque croit en Jésus-Christ possède la vie éternelle. Donc on va revenir à ce verset pour conclure rapidement la définition de la vie éternelle. Verset 13. Donc, on dit celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils a la vie, n'a pas la vie. Donc, pour avoir la vie, il faut avoir le Fils. C'est la seule condition. Maintenant, verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ces versets établissent clairement que Jésus-Christ est la vie éternelle. Établissent clairement que la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ seul. Maintenant, pourquoi Jean se voit dans l'obligation de rappeler à ses frères, à ceux à qui il écrit,
cette épître, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, pas vous qui obéissez aux 10 commandements. Pas vous qui obéissez aux 10 commandements, mais vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Pourquoi Paul fait ce rappel? Parce que les gens ont la vie éternelle et ne savent pas qu'ils ont la vie éternelle. Les gens ont la vie éternelle et courent tous les jours pour aller dans la vie éternelle alors qu'ils sont déjà dans la vie éternelle. Donc Jean essaie de leur rappeler, vous avez la vie éternelle. Ça c'est... Allô? Oui, allô? Oui. Mais comment ils sont... Sinon... Je n'ai pas entendu la question correctement. Je disais que qui sont dans la vie, ils courent, ça veut dire qu'ils n'ont pas la vraie notion, c'est ça. Oui, il y a des gens qui ont cru en Jésus-Christ, d'accord? Et qui, Oui. par la foi, ont déjà la vie éternelle. Mais dans leur acte de tous les jours, ils font tout pour avoir la vie éternelle. Ils œuvrent pour la vie éternelle, alors qu'ils ont la vie éternelle. Parce que Jean voulait montrer clairement le moyen par lequel on a la vie éternelle. Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc la seule condition pour avoir la vie éternelle, c'est de croire au nom du Fils de Dieu. C'est de croire que Jésus-Christ est venu sur la terre, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité pour notre justification. On va lire ce qu'est l'évangile rapidement dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4, rapidement. Ça ne va pas durer. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4. On dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous l'auriez cru en vain. Maintenant, il veut décrire ce qu'est l'évangile. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il est enseveli et qu'il est ressuscité des morts le 3e jour, selon les Écritures. Je voudrais faire une parenthèse ici, parce que nous sommes dans une classe, j'estime que nous sommes dans une classe, et je suis en train de faire un enseignement. Comme la plupart des Écritures, la Bible parle de l'Ancien Testament. Au moment où Jean et Paul écrivaient cela aux Corinthe, le livre de Corinthe n'existait pas dans la Bible. Ce n'est que l'Ancien Testament qui existait. Or, les prophètes de l'Ancien Testament, alléluia, ont révélé ce que Jésus allait faire. Donc, il a attesté ici que la mort de Jésus pour nos péchés, sa résurrection, ont déjà été annoncés par les prophètes, la loi et les prophètes. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est la vie éternelle. Et Jésus-Christ, la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Maintenant, nous allons voir le deuxième pan de mon développement. Je peux continuer? Oui, non, les gens vous suivent un peu partout dans le monde sur cet enseignement. Ils vont poser beaucoup de questions, donc développez bien votre thème. Ok, deuxième partie de mon enseignement, la vie éternelle est un don. La vie éternelle est un don. Ce n'est pas nos mérites, ce n'est pas un mérite, mais c'est un don. On va lire et détailler Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Oui, Éphésiens 2, verset 8. Ok. Je me perds un peu là, mais là, je me retrouve. Éphésiens 2, verset 8 dit ceci. Je voudrais que nous ouvrons notre cœur. Nous oublions tout ce que nous connaissons et que nous disposons nos cœurs à recevoir la parole de Dieu. Éphésiens 2, verset 8.
Car c'est pas grâce que vous êtes sauvés. C'est pas grâce que vous êtes sauvés. Grâce veut dire faveur imméritée. C'est pas faveur imméritée que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ah, c'est pas moi qui dis. Car c'est pas grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. La décision de vous sauver ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est le don de Dieu. Je voudrais que nous prenions du temps pour expliquer ce verset-là. On va lire, on va pas lire, beaucoup sur le verset. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole. C'est la parole vient de Dieu. De Christ. Donc, c'est Romains 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Au moment où nous recevons l'évangile, avant que quelqu'un vienne nous voir pour nous dire Jésus vous aime, il a pardonné vos péchés, il est mort pour vos péchés, il est enseveli, il est ressuscité. Au moment où nous entendons l'évangile-là, nous étions morts. On existait physiquement, mais on était morts spirituellement. Donc, on n'avait rien à donner. Donc, dans l'évangile que nous entendons, dans la bonne nouvelle que nous entendons, il y a la grâce qui est la bonne nouvelle, mais dans la bonne nouvelle est contenue la foi qui nous permet de saisir cette bonne nouvelle et de la recevoir. La foi, je reprends la phrase, la foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de l'évangile, de la bonne nouvelle. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi vient de l'évangile que nous entendons. Donc, la foi même ne vient même pas de nous. La grâce ne vient pas de nous. La grâce est Dieu. C'est que Jésus-Christ qui s'est offert pour l'humanité. Et la foi qui nous permet de recevoir Jésus-Christ, de croire en ce que Jésus-Christ a fait, ne vient pas de nous. Ça vient encore de Dieu. Donc, le chrétien n'a pas un problème de foi. Le chrétien a la foi de Dieu, a la foi surnaturelle. La foi même de Dieu, parce qu'il n'a pas cru avec sa foi charnelle, il a cru avec la foi spirituelle qui est un don de Dieu. Alors, quand on parle de don, quand nous parlons de don, le portable que vous avez dans la main, vous l'avez peut-être acheté, mais dans votre vie, il y a des choses qu'on vous a données. Et quand on vous dit on vous a donné, c'est que ce n'est pas que vous avez mérité. Ce n'est pas que vous avez travaillé pendant un mois, on vous a donné un salaire. La vie n'est pas un salaire sur la base de nos actions. C'est un don sur la base de l'œuvre salvatrice accomplie par Jésus-Christ à la croix pour l'humanité. Donc, je reprends le verset. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ajustez-moi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Maintenant, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans notre esprit, Dieu clarifie quelque chose au verset 9. Il dit ceci. Il dit ceci. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne s'en glorifie. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne s'en glorifie. Donc, ce n'est pas parce que je suis plus... c'est parce que je suis plus religieux que vous que je mérite la vie éternelle. C'est parce que je suis plus saint dans mes actes que vous que je mérite la vie éternelle. Non. Non et non. Et je vais donner l'exemple très simple qui est dans la Bible. L'homme le plus pieux de la Bible s'appelle Corneille. Corneille 10. Pardon, il n'y a pas Corneille 10. Acte 10. Acte 10 rapidement. Acte 10, verset. On va lire verset 1 et 2. Et on va lire verset 42 et 43. Rapidement. Acte 10. Acte 10, verset 1 et 2. Acte 10, verset 1 et 2 dit ceci. À propos de Corneille, voilà le qualificatif que la Bible même donne à Corneille. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne,
Cet homme était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple, il priait Dieu continuellement. Est-ce que celui-là, est-ce qu'on peut croire que celui-là a besoin de Jésus-Christ pour avoir le salut? Non, mais il fait tout ce que Moïse a dit. Voilà, il fait tout ce que Moïse a dit. Il est pieux, même ainsi que sa maison. Voilà, et il prie Dieu continuellement. Ah, mais si vous lisez le verset, ils ont dit quelque part que les Juifs appréciaient cet homme. C'est-à-dire, la loi a validé l'homme. La loi, les gens de la loi ont validé lui, ça, lui, la loi. Non, lui, il est bon. Lui, non, lui, là, ici, il y a un mérite, lui mérite. Mais, il a fait tout ça, mais il n'était pas sauvé. Parce que le salut n'est pas dans la piété charnelle. Le salut n'est pas dans la piété de l'homme, mais c'est en Jésus-Christ. Et voyez ce qui s'est passé. Tout le monde connaît cette histoire. Je vais lire les grands versets seulement. Il a reçu l'ange l'a visité, puisque l'ange ne peut pas annoncer la bonne nouvelle. L'ange lui a dit, va chercher Pierre, il va t'annoncer le message par lequel tu seras sauvé. On va lire Acte 11, verset 14. Acte 11, verset 14, Pierre dit ceci, on va dire 13 et 14. Cet homme raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenta à lui disant, envoie à Joppé, fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison, qui te dira le message par lequel tu seras sauvé, qui te dira la bonne nouvelle par laquelle tu seras sauvé, qui te dira l'évangile par lequel tu seras sauvé. Alléluia. Revenons maintenant au verset. Est-ce que, monsieur pasteur, oui, allez-y. Oui, est-ce que là, l'ange peut envoyer connaître chez un autre disciple ou bien c'est forcément Simon Pierre? Bon, l'ange est soumis à Dieu. Donc l'ange fait ce que Dieu lui demande de faire. Donc Dieu lui a recommandé. Sinon, je ne sais pas. Dieu lui a recommandé d'aller voir C'est Dieu lui-même qui l'a recommandé ainsi. Oui, c'est ça, c'est ça. Maintenant, revenons au verset 10. Au chapitre 10, Acte 10 toujours, verset 42 et 43. Quel est le message? Quel est le message que Pierre a prêché à Corneille? Quel est le message? C'est très important. A prêché à Corneille. Versets 42 et 43. Acte 10, 42 et 43. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi Dieu, juge, pas Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, suivez bien, tous les prophètes de l'Ancien Testament rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, quiconque croit en Jésus-Christ, reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est le message que Pierre a prêché à Corneille. Quiconque croit, on dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom et non par les œuvres, reçoit par le nom de Jésus-Christ le pardon des péchés. Et juste après cela, on dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, cet esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient sa parole. Tous les fidèles circoncis étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don de cet esprit était répandu sur les païens. Et ils ont commencé par parler en langue et par prophétiser. Donc, le message qui a donné le salut à Corneille et à sa famille, c'est le message du pardon des péchés par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, je voudrais conclure cette partie pour dire, la vie éternelle n'est pas un salaire. La vie éternelle n'est pas sur la base de nos mérites. C'est sur la base de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour l'humanité.
Maintenant. Nous, si vous me permettez, hein, Oui. nous voyons beaucoup de personnes aujourd'hui qui écrivent le nom de Jésus et ils ont la foi. Est-ce que cela suffit qu'ils sont sauvés? Parce que nous voyons des gens qui prononcent, chantent beaucoup. Est-ce que cela suffit qu'ils sont sauvés ou bien? Je vois votre question autrement. En fait, est-ce qu'il suffit de prononcer le nom de Jésus pour être sauvé? Oui, c'est ça. Parce Est-ce qu'aujourd'hui, il y a est-ce que, personne ne prononce le nom du diable aujourd'hui. Hein? C'est oui, Jésus. attention. Jésus lui-même a dit, et je vais faire une parenthèse pour venir sur la troisième partie, la dernière partie. Jésus lui-même a dit, c'est pas ce qu'il dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. D'accord? Donc, il ne s'agit pas de prononcer Seigneur, Seigneur. Il s'agit même de sans prononcer même Seigneur, il s'agit de croire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, enseveli et ressuscité pour notre justification. Romains 4, verset 25, je crois. Romains 4, verset 25, je dis plus clairement. On dit, verset 25, permettez que je lise ça. Je vais d'abord parler de 20. Jésus, notre Seigneur, par lequel, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc, quand nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes justifiés par la foi. Maintenant, votre question trouve sa réponse dans la troisième et dernière partie de mon enseignement. Et je vais finir avant 21 par la grâce de Dieu. Je peux continuer? Oui, allez seulement. Je peux continuer? Oui, allez seulement, monsieur. Ok, donc je disais tout à l'heure que le salut n'est pas un... Le salut n'est pas... c'est un don. Ce n'est pas... C'est pas sur la base de nos mérites. Maintenant, beaucoup se posent la question déjà, mais qu'en est-il des 10 commandements? J'ai dit que ce n'est pas dans les 10 commandements, ce n'est pas dans ci, ce n'est pas dans ça, mais qu'en est-il des 10 commandements? Alors, nous allons traiter cela en fond, dans le fond. On va lire d'abord Jacques 2, 10. Jacques 2, 10. Jacques 2, 10. Oui, Jacques 2, 10. C'est un verset qui n'est pas trop connu, mais qui est très capital dans l'enseignement là. Jacques 2, 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul, a péché contre toute la loi. Je reprends le verset. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Il existe 10 commandements, mais lorsque vous avez fait vos recherches, il existe 613 lois de Moïse. Que je ne connais pas, que vous ne connaissez pas, que la plupart des croyants ne connaissent pas. Donc, la parole dit ici, quiconque observe 612 lois et manque le 613e loi est coupable des 613 lois. Sinon, bon, si vous me permettez, beaucoup de personnes disent souvent qu'il y a 10 commandements. Non, il y a 10 commandements, mais il n'y a pas 10 commandements. Lisez le livre de Deutéronome. Non, c'est Lévitique. Lisez Lévitique, vous allez voir, il y a des chapitres qui sont réservés pour les différentes lois en Israël. Hein? Les lois comme par exemple ne pas sauver quelqu'un un jour de sabbat, la dîme, et consorts. Beaucoup de lois, vous voyez? Ne pas manger du porc. Beaucoup de lois. Si je vois des églises, je dis qu'ils ne mangent pas du porc, ça veut dire qu'ils suivent cette loi-là. Bref, donc, il y a au total 613 lois que le code Christ ne connaît pas et que le code Christ ne peut pas respecter. Et je pèse mes mots en toute humilité. Du pape jusqu'au grand bishop, jusqu'au plus petit croyant, personne ne peut avoir 100 sur 100 devant la loi.
en toute humilité. Personne ne peut avoir 100 sur 100 devant la loi. Imaginez ce qui est dit ici. Lorsque vous allez à l'examen, nous sommes deux à aller à l'examen. Moi, j'ai eu 1 sur 100. Le maître va me donner ce que j'ai mérité. 1 sur 100. Vous avez eu 99,75 sur 100. Le maître va vous donner 99,75 sur 100 sur la base de vos mérites. Mais la loi va dire, parce que vous avez manqué 0,25, vous avez 0 sur 100. Parce que moi, j'ai manqué 99 points, j'ai 0 sur 100. Donc, vous et moi, nous sommes au même pied d'égalité. Là, c'est compliqué. Donc, en principe, en toute humilité, aucun être humain vivant dans la chair ne peut bomber le torse et dire, moi, j'accomplis la loi à 100%. Par contre, la bonne nouvelle est que quelqu'un a accompli la loi à 100% à notre place. Il a dit, je n'ai pas le verset en tête, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Et à la croix, elle a dit, tout est accompli. Donc Jésus-Christ a accompli la loi à notre place parce que l'homme était incapable d'accomplir la loi. Je reprends. Jésus-Christ a accompli la loi à notre place parce que l'homme était incapable d'accomplir la loi. Ça peut aller. Maintenant, je vais rapidement lire, vous montrer que le fait de s'accrocher à la loi est une malédiction. Ceux qui sont dans le corps du Christ et qui prêchent la loi sont, par ignorance, je le dis avec beaucoup d'amour, sont par ignorance et soumis à la malédiction. On va lire Galates 3, verset 10. Galates 3, verset 10. Galates 3, verset 10. Ok, j'ai retrouvé l'endroit. Galates 3, verset 10. Okay. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de Moïse et ne le met pas en pratique. De vous à moi, est-ce qu'un être humain peut avoir 100% devant la loi? La réponse est non. Et on dit ici, maudit soit quiconque. Comme on dit, car tous ceux qui s'attachent à la loi, aux œuvres de la loi, sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de Moïse et ne le met pas en pratique. Donc, tous ceux qui, après la grâce, veulent la loi, sont sous la malédiction. Jésus a été clair, la parole a été claire là-dessus. On dit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Si vous me permettez. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça veut dire j'ai une préoccupation rapidement là. Oui. Bon, je ne sais pas, est-ce que, bon, en ce temps que cette grâce n'était pas venue là, est-ce que dans l'Ancien Testament, les gens là, ils sont sauvés? Oui. Ils sont sauvés par la foi. Ils ont vécu par la foi. Romains et Hébreux 11:1. Car la foi est la ferme assurance de ce qu'on espère, et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. En fait, les apôtres, les prophètes, Moïse, David, Jérémie, Jacob, ont marché par la foi en Dieu. Et la parole fait savoir également que à la résurrection des morts, ils seront les premiers que Dieu va rappeler parce qu'ils ont marché par la foi. Ils n'ont pas mis leur confiance dans la loi, bien qu'ils ont connu la loi.
Mais ils n'ont pas mis leur confiance dans la loi, ils ont mis leur confiance en Dieu. Vous comprenez? Donc, ils seront sauvés. Oui, je vous suis. Continuons, verset 13. Verset 13. Et on est à Galates 3, verset 13. Hein. Oui. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi et étant devenu malédiction pour nous. Je reprends. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque qui est pendu au bois. Jésus-Christ a été crucifié à la croix pour nous. Et cette crucifixion à la croix est un rachat de nos malédictions de la loi. Je ne sais pas si vous comprenez. Je prie le Seigneur que vous comprenez ça. Oui, oui. Maintenant, nous allons voir. Ça se passe très bien. Maintenant, nous allons voir rapidement Romains 10, verset 4. Romains 10, verset 4. Rapidement, Romains 10, verset 4. Je vais lire verset 3 et 4. Verset 3 et 4. Romains 10, verset 3 et 4. On va voir ce que Jésus, la parole nous dit là. Romains 10, verset 3 et 4. Je vais dire parler du verset 2. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est Paul qui le dit. Je rends témoignage à tout le corps de Christ aujourd'hui qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Pourquoi? Verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu, cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Vous êtes reparti? Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Vous êtes parti? Je suis là. Vous êtes là? Ok. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Maintenant, quelle est la justice de Dieu? Verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ça veut dire que si avant on était justifié par les œuvres de la loi, aujourd'hui nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. On ne dira plus comme le pharisien, j'ai jeûné telle fois par semaine, j'ai donné la dîme de tous mes revenus, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais on dira, Christ, tu as fait telle chose pour moi et je t'en remercie parce que par ton acte de justice, je suis justifié. Merci Père très saint pour cette occasion que tu m'as donnée de prêcher ta parole et de rassurer les gens qu'ils ont la vie éternelle. Je me rappelle que j'ai oublié un point important. Un point important. Et je vais le dire en 10 minutes. En 10 minutes. J'ai dit que la vie éternelle n'est pas temporaire. Elle est vraiment éternelle. On va lire quelques versets qui l'attestent pour finir. Et c'est par là que je vais finir rapidement. Jean 3, verset 18. Jean 3, verset 18. Jean 3, verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Jésus le dit, hein? Celui qui croit en moi n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Donc, si vous avez cru en Jésus-Christ, vous ne serez point jugé parce que vous avez cru au nom du Fils de Dieu. Maintenant, quel est le jugement? Jésus explique le jugement ici. Il ne faut pas qu'on définisse le jugement à notre manière. Il dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc nous qui avons part
Nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous avons part à la vie éternelle et nous ne serons point jugés parce que nous sommes dans la lumière. Jean 5, verset 24. Jean 5, verset 24. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Pas aura, mais a la vie éternelle. Celui qui écoute l'évangile et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne viendra point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. J'ai dit tout à l'heure qu'avant de recevoir Jésus-Christ, nous étions morts spirituellement. Mais quand nous recevons Jésus-Christ, nous passons de la mort à la vie. Ça peut aller? Jean 6, verset 39. Jean 6, verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Si vous avez reçu Jésus-Christ, la volonté de Dieu pour vous, c'est que vous ne soyez pas perdus, mais que Jésus vous ressuscite au dernier jour. Ah, Seigneur. Jean 10, verset 28. Jean 10, verset 28. Jean 10, verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Pas je leur fais mériter. Pas je leur vends. Pas je leur prête. Je leur donne la vie éternelle. Alléluia. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Et personne ne les ravira de ma main. Jésus nous rassure que personne ne peut nous ravir de sa main, ne peut nous arracher la vie éternelle qu'il nous a donnée. Même pas nous. Même pas nous. Je pense que j'ai épuisé mes minutes. Je prie le Seigneur de vous révéler sa parole et d'affermir en vous les vérités qu'il m'a permis d'enseigner avec vous ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.